Bientôt va venir celui que nos cœurs désirent, celui que nous aimons sans l'avoir vu pourtant. Tenez bon, famille, qui souffrez dans vos vies, vous serez consolés, car il revient nous chercher. Jésus va venir mettre fin à nos souffrances. Son retour sera pour nous notre délivrance. Redressons-nous, levons nos têtes, tenons-nous prêts, que notre vêtement blanc ne soit pas taché, car notre Dieu vient nous chercher. Il faut persévérer et ne pas s'attacher aux choses éphémères, car nous sommes passagers sur la terre. Tenez bon, même si c'est difficile dans la vie, car rien ne peut se comparer à la gloire qu'il nous a réservée. Bientôt nous allons retrouver nos bien-aimés, nos familles qui dans le ciel nous ont devancés. Avec Jésus, nous passerons l'éternité, attendant le nom, la louange, l'adoration, car bientôt nous rentrons à la maison. Et vous qui ne l'avez pas encore accepté, la porte de la grâce n'est pas encore fermée. Si vous voulez partir avec nous dans le ciel, Jésus vous fera échapper au jugement. Ne tardez pas, car il arrive. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous sommes encore heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors nous avons le privilège et l'honneur de recevoir aujourd'hui notre enseignant de l'école biblique de Gien, de chez Vie Lumière. C'est le pasteur et enseignant Samy. Je vous laisse en sa présence. Ouvrez vos Bibles, que Dieu vous bénisse. Voilà, bonjour à tous. J'aimerais vous parler sur la Bible, bien sûr, parce que c'est le livre d'actualité pour la période qu'on est en train de vivre, et depuis bien des années maintenant. Et dans ce livre, il y a des réponses. Il y a des solutions, il y a le moyen de changer, de comprendre, d'aller plus loin, et même dans d'autres dimensions. Donc, dans cette journée, on comprend qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Tous les auditeurs qui sont ici ont besoin aussi avec. Je ne sais pas où tu te trouves, peut-être isolé dans un coin tout seul, mais une chose qui est sûre, c'est que la parole de Dieu est vivante et elle est permanente. Alors j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur pour justement donner une information spirituelle
concernant tous ceux qui attendent le Seigneur, et j'aimerais vous parler du retour de Jésus. Donc je vais prendre un texte d'introduction, je vais le lire pour chacun d'entre vous dans l'évangile de Jean, chapitre 14. J'ai pris un verset qui est très facile à comprendre. Il est dit ceci dans ce verset, au premier verset, il est dit que votre cœur ne se trouble pas. Il faut dire que c'est une période assez compliquée pour que des cœurs soient troublés. Mais Jésus rappelle sa parole et ces mots sont miraculeux. Ce n'est pas mes mots à moi, ce n'est pas les mots d'un organisme, ce n'est pas les mots de la société, c'est les paroles de Jésus. Et les paroles de Jésus sont puissantes, permanentes, donateurs de la vie, transmissibles dans une bénédiction à atteindre les sommets de l'éternité. Pourquoi ? Parce que l'espérance de la gloire existe dans la parole. Et nous bénissons Dieu de savoir que cette espérance existe. Et ce que je vous dis dans cet après-midi, on a bien sûr des assises bibliques pour parler de ce grand sujet où Jésus doit revenir. Mais ici, le Christ veut nous faire comprendre quelque chose, parce que moi, Dieu, personnellement, je ne le connaissais pas. Israël connaît Dieu, mais elle n'a pas connu Jésus. Alors que nous, aujourd'hui, dans ces temps de la fin, et depuis que l'Église est donc établie, depuis que Christ est mort et ressuscité, nous sommes devant une dimension où Christ a fait connaître le Père. Et il a fait connaître le Père à des païens, à des hommes comme moi, sans Dieu, sans espérance. Et aujourd'hui, je connais mon Sauveur, je connais Jésus, mais Jésus m'a fait connaître aussi son Père. En même temps que je l'ai connu, la dimension de connaissance que j'ai envers lui, parce que le miracle a été fait dans mon cœur comme ça a été fait parmi des milliers, voire des millions et des millions de personnes, c'est une connaissance exacte de savoir que Christ est vivant et que Christ est permanent dans l'espérance, dans la bénédiction. Alors dans cette journée, le Christ, il dit « Croyez en Dieu », il le dit donc bien sûr dans l'évangile de Jean chapitre 14, « Croyez en Dieu et croyez en moi, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » Jésus parle de revenir. « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Alors c'est vrai que dans cette discussion-là, les disciples ont posé des questions et Jésus répond au verset 6, mais il dit « Comment on ne connaît pas le chemin ?» Et Jésus répond, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ça veut dire que Jésus est l'identité, la porte. Il est l'identité et la porte de ce que l'on ne voit pas à l'heure actuelle, ce qu'on ne comprend pas. On a compris la parole de Dieu pour ceux qui ont accepté ou ceux par lesquels, depuis tant d'années maintenant, des gens refusent de se soumettre à la volonté de Dieu et à son message, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas encore soumis à la parole de Dieu et qui n'ont pas accepté Christ comme leur sauveur personnel et qui sont encore à la matière du péché et de toutes ces choses dont nous en sommes sortis. Christ a dit qu'il allait revenir. Alors vous savez que Christ est venu déjà. Il est venu une première fois et dans cette première fois, vous savez très bien tout ce qui s'est passé et vous savez très bien à quel moment il est arrivé. Il est arrivé dans une période de descente. C'est-à-dire que dans les prophètes, vous savez très bien que dans les prophètes, quand vous lisez les prophéties des prophètes et que vous regardez l'Ancien Testament, vous savez très bien qu'il y avait une décadence en Israël et que le Christ est venu pour nous bénir. Sa bénédiction est puissante. Et dans la période où Christ a apparu, le Christ a apparu dans une période où tout allait en dégradant. Comme on peut dire, dans le mot Pentecôte, on a un de nos anciens qui nous en parlait de ça, c'est quelque chose qui va dans une descente. Et cette croix
du calvaire a été planté dans cette descente. Christ est descendu, il est venu vers les hommes, il est venu la première fois, il dit qu'il reviendra une seconde fois, mais dans cette première fois où il est venu, il a remporté une victoire sur le péché. Il a remporté une victoire sur la résurrection. Il a remporté une victoire sur la mort. Il a remporté une victoire sur la puissance des ténèbres. Il a remporté une victoire où aujourd'hui les démons sont chassés. Dans l'Ancien Testament, nous ne voyons pas tout ça. Il y a bien sûr des mauvais esprits qui viennent tourmenter un homme. Il y a encore des choses, il y a des mensonges, il y a toutes sortes de choses. On voit aussi avec Satan qui discute le corps d'un sacrificateur. Nous comprenons tout ça. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. Nous sommes dans une dimension nouvelle. Depuis bientôt 2000 ans, le Christ est venu et nous sommes dans une nouvelle dimension dans laquelle nous avons besoin de comprendre que le Seigneur s'est manifesté et qu'aujourd'hui, une vie existe. La vie physique d'aujourd'hui, elle existe. Mais c'est dans cette vie physique qu'il s'est passé quelque chose. Qu'il s'est passé une transformation, une libération. Notre péché a été pardonné parce que nous avons compris la parole et cette parole nous a attirés jusqu'à une repentance. Elle nous a poussés jusqu'à une repentance. Et dans cette journée encore qui nous est donnée sur la terre, j'aimerais vous dire que le Christ n'a pas changé. Il est toujours le même. Il se manifeste. Il a la capacité. Il a la capacité d'agir. Il a la capacité de bénir des milliers de personnes à la fois. Il a la capacité de bénir le monde entier si le monde entier le voudrait. Et tout pourrait changer en l'espace d'une fraction de seconde parce que lui, il a la capacité. Mais il veut la liberté de l'homme. L'homme, Christ n'est pas un dictateur et il veut que l'homme soit libre pour venir approcher vers lui. Et à partir du moment où l'homme comprend la parole et qui se sent attiré vers une dimension supérieure, une puissance et la puissance de Dieu, j'aimerais vous dire que quand on sent ça, on est attiré vers quelque chose qu'on ne comprend pas, mais il y a une manifestation de puissance dans la parole lorsqu'elle est prêchée. La parole, ça reste le miracle. Personne ne peut produire un miracle sur la terre. On peut simuler des miracles, mais on ne peut pas produire un miracle. On peut simuler une délivrance, on peut simuler une guérison, mais j'aimerais vous dire que Christ guérit et Christ délivre. Il se manifeste dans sa puissance. Et dans ce que déjà il a fait pour nous plein de choses, plein de bénédictions, et nous le comprenons. Et Jésus dit, je vais vous préparer une place. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi qu'il va nous préparer une place ? Pourtant, sur la terre, on s'est habitué. On est prêt à vivre encore sur cette terre. Mais j'aimerais vous dire que Christ nous veut avec lui. Déjà, pour commencer, je me lève le matin, je suis avec le Seigneur. Je me couche, c'est pareil. Et tous les chrétiens de la terre qui appartiennent à Christ dans la nouvelle naissance, c'est la même chose. Quand on était rebelle, on était rebelle. Mais maintenant qu'on est converti à Christ, alors c'est tout à fait différent. Les choses sont sûres, vraies et palpables. Parce que nous le ressentons par la foi que Christ est vivant et qu'il est puissant. Jésus dit, je m'en vais et je reviendrai. Et à l'heure actuelle, nous avons la preuve que Christ est venu. Quand il est venu avec un corps. Il dit, Père, je te loue parce que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Le corps a été formé. Et Christ est venu au monde, et vous savez que le corps est voué à la souffrance. Et Christ a connu aussi cette souffrance parce que c'était son lot. Il est venu comme le Messie souffrant. Israël n'a pas voulu de ce Messie parce qu'elle voulait un Messie glorieux, un Messie triomphant pour délivrer de la puissance romaine de l'époque. Et tout était focalisé sur la puissance romaine de l'époque avec la prophétie donc, des 4 empires qui allaient investir Jérusalem. Et donc nous comprenons que là, ici, le monde est figé dans une peur et dans une crainte. Mais Christ est venu pour libérer. Il est venu pour bénir. Et nous comprenons que quand Christ est venu, il a apporté tout ce qu'on n'avait pas. Il nous manquait plein de choses. La vie, l'être, le mouvement, tout ça, ça nous est donné par Dieu. Et puis aujourd'hui, tous les hommes respirent, vivent et vieillissent, bien sûr. Mais ce qui nous manquait, c'était la vie éternelle. Et Christ est venu nous donner la vie éternelle. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens authentiques. Dans le monde, il y a des milliers, voire des millions de chrétiens authentiques.
libérés de la puissance des ténèbres, libérés du péché. Et aujourd'hui, ils attendent la promesse que Jésus a faite, « Je reviendrai ». Donc moi aussi j'attends. J'attends son retour, et son retour est imminent, il est proche. Et avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, la Bible en parle. Le temps est consommé, nous sommes dans une consommation des siècles. Et nous ne sommes pas là pour inventer des choses. Nous sommes, comme avec tous ces hommes de Dieu qui lisent aussi la parole de Dieu et qui comprennent que le temps est avancé. Aujourd'hui, le monde parle d'une autre manière. C'est vrai que depuis tant d'années, ça parle aussi avec de différentes manières, mais maintenant nous comprenons que le monde parle d'une autre manière. Et la Bible prédit des choses, elle parle de certaines choses, elle parle de pleines choses, et là on en connaît un bout, et tous en connaissent un bout, que le monde d'aujourd'hui est en train de changer. Et ce que je voudrais par ce message, je voudrais vous dire vraiment que Jésus revient et c'est un retour imminent. Nous sommes dans une période, dans la consommation des siècles. Vous savez très bien qu'il y a des prophéties dans l'Ancien Testament qui ont parlé d'un compte à rebours de temps. Et je citerai le prophète Daniel pour ce compte à rebours. Et dans ce compte à rebours de temps, nous sommes aujourd'hui, si vous aimez mieux, quand Christ est mort, il y a environ un compte à rebours de 69 semaines qui se sont accomplies. Et vous connaissez ces semaines. Et Christ est mort à la 69e semaine. Et il reste aujourd'hui une semaine prioritaire qui sera pour le monde d'aujourd'hui et pour aussi avec une destruction de plein de choses et aussi avec une impiété, quelque chose qui va monter en puissance. Mais Jésus a parlé d'un retour imminent avant tout ce qui va nous arriver. Alors c'est difficile de bien dire et de bien parler, mais nous sommes quand même par des assises bibliques telles que les évangiles, Matthieu 24, et vous connaissez ces passages de Marc 13, Luc 21, vous connaissez aussi ce qu'a dit Paul dans les Corinthiens et les Thessaloniciens, et même avec Timothée et l'Apocalypse. Donc il y a plein de choses qui sont des points de repère, parce que j'aimerais vous dire que quand on a des enfants, on ne les laisse pas comme ça, on leur donne un avenir. Et le Christ, lui, veut donner un avenir à tous ceux qui lui appartiennent. S'il reste encore des gens, et Dieu le sait, que je sais qu'il reste encore plein de gens qui n'appartiennent pas à Christ, plein le monde, il y a plein de gens, il y a vraiment beaucoup, n'appartiennent pas à Christ. Eh bien, j'aimerais vous dire que dans cette soirée ou cette journée, ton cœur peut être touché. Il peut se passer quelque chose. Le message, c'est un message d'espérance. C'est un message qui rouvre, c'est un message qui nous donne, c'est un message qui nous remplit. Et quand on est touché par la grâce de Dieu, on a un seul désir, c'est d'appartenir à celui qui a fait quelque chose pour nous. Alors aujourd'hui, on a bien compris que dans ce passage de l'Écriture, nous comprenons que Jésus est vivant et ce qu'il a fait, il l'a fait. Et aujourd'hui, nous attendons son retour. Jésus, quand il est venu, il a fortifié Israël. Et vous savez très bien, au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, et quand vous prenez le chapitre 6, 7 et 8, les miracles qui ont été faits, il n'y avait pas eu autant de miracles. Il y a eu des miracles dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on a des phénomènes de résurrection, on a des choses. Mais là, Christ est venu et il a touché l'intelligence des hommes. Et les yeux des gens ont été touchés parce que Christ a fait des miracles. Délivrer quelqu'un qui est possédé, c'est dans le domaine de la puissance de Dieu. Quelqu'un qui est malade et qui est à la mort et être guéri sur le champ, si on n'appelle pas ça un miracle, c'est un miracle. Donc des miracles, il y en a. Mais il n'y a pas que des miracles, il y a des paroles puissantes qui restent vraies, qui restent officielles pour chacun d'entre nous. Et ces paroles qui sont puissantes, Jésus dit « Je reviens, mais pour le monde, je vais revenir comme un voleur. » Et là, on a 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 2, le jour du Seigneur, il est question du jour du Seigneur. Et Apocalypse 3,
verset 3, il est dit « Je reviendrai comme un voleur ». Pourquoi Jésus a parlé comme ça ? Jésus n'aura pas besoin de fractionner une porte, ni une fenêtre, ni une porte de garage. Jésus n'a pas besoin de casser quelque chose. Jésus vient chercher ce qui lui appartient. Aujourd'hui, sur la terre, il y a des gens qui connaissent la grâce de Dieu et qui, dans nos cœurs, dans le cœur de tous ceux qui sont convertis à Jésus-Christ, il y a une nouvelle naissance, il y a une bénédiction et il y a une appartenance à Dieu. C'est comme un trésor. Vous savez que le voleur, lui, il vient pour dérober, et comme un voleur arrive, ça fait quand même des frais et ça fait quand même de la misère. Et quand il part, il y a beaucoup de pleurs et de soucis et d'angoisse, mais parce qu'il a tout cassé, parce qu'il a fait des choses qu'il ne fallait pas. Eh bien, Jésus, lui, ne va pas venir de la même manière. Il ne va rien casser, parce que ce qui lui appartient, c'est ses enfants, et il va venir les chercher. Et pour ça, c'est le miracle de la résurrection et le miracle de la transformation des corps qu'a parlé l'apôtre Saint Paul. Et j'aimerais aussi avec vous en parler, parce que les textes sont quand même assez importants. Il est question d'un enlèvement, d'être enlevé, partir avec le Seigneur. Des milliers, voire des millions de personnes vont partir avec le Seigneur. Jésus a dit « Je reviens », mais il ne revient pas pour nous mettre dans la misère, il vient pour nous chercher hors de la misère. Il vient pour nous apporter ce que nous attendons depuis tant d'années, ce que nous attendons depuis moi je suis converti déjà depuis quand même pas mal d'années, et des frères aussi, il y a plein de gens qui vivent 50, 60 ans de vie chrétienne, 80 ans de vie chrétienne, c'est énorme, c'est quelque chose de magnifique de vivre avec Dieu et de parler, d'aimer le Seigneur. J'aimerais vous dire que Jésus revient, il revient chercher son Église. Et cette Église, c'est une Église vivante. C'est une Église permanente. Aujourd'hui, cette Église, elle est permanente, elle est vivante. Et ce que nous connaissons de la parole de Dieu, c'est qu'il est question du voleur. Alors Jésus, lui, vient chercher l'Église, et d'un seul coup, l'Église n'est plus là. Eh bien, pour le monde, nous avons été volés, ou il y a eu une disparition, il s'est passé quelque chose. Eh bien, c'est tout à fait ça. Il s'est passé quelque chose, parce que Jésus revient. Et en cherchant cette Église, on a des versets qui sont ici, par lesquels Jésus a cité, déjà pour commencer, en introduction dans les évangiles et l'évangile de Matthieu, il a quand même cité 3 fois le mot « Église ». Dans Matthieu 16, 18, et aussi on a dans Matthieu 16, 18, et on a à 3 reprises, Matthieu 18, 15, 16, 17, il a cité 2 fois dans ce passage le mot « Église », alors qu'il y avait le temple, alors qu'il y avait les synagogues. Et là, d'un seul coup, si vous aimez mieux, du fait qu'il y a un rejet sur le Seigneur, il ne veut plus continuer. Le Seigneur ne veut plus continuer avec des gens qui le rejettent. Donc à un moment donné, parce que l'affaire est quand même assez grave, quand on regarde Matthieu chapitre 9, chapitre 10, le chapitre 11 et jusqu'au chapitre 13, nous découvrons qu'il dit sur le Seigneur, tu as un démon, tu es possédé, donc ça y est, c'en est de trop. Donc depuis le départ de l'évangile de Matthieu pour arriver au chapitre 13, verset 1er, au chapitre 13, Jésus rejette Israël. Et Israël ne comprendra plus son langage. Et pourquoi qu'elle ne comprendra plus son langage ? Parce que Jésus va parler en paraboles. Et les paraboles, ça explique des choses, ça parle de certaines choses, mais j'aimerais vous dire que les paraboles, c'est pour ne pas comprendre le code. Il y a un code dans la voix de Jésus. Parce que Jésus est clair quand il parle. Nous, des fois, on peut des fois parler et ne pas être clair. Mais Jésus est clair quand il parle. Et quand il parle, sa parole est vivante et elle est permanente. Et elle est puissante. Donc Jésus, lui, ce qu'il nous dit, c'est que je reviens, mais avant de revenir, je vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous chercher. Parce que je veux que vous soyez avec moi dans cet endroit. Et lorsqu'on comprend son langage, quand il cite 3 fois dans l'évangile de Matthieu le mot « Église », il y a dans ce mot-là
un préfixe dans le grec, c'est le mot ekklésia. Et le mot ekklésia veut dire tout simplement ravi à l'extérieur de la tentation qui va s'abattre sur les habitants de la terre. Ça veut dire que l'Église, Jésus prononce le nom ekklésia, et en citant le mot église, moi je m'appelle Samy, et dans mon préfixe, c'est le S et le A. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je n'ai jamais étudié sur mon nom, mais là, dans ce mot église, le préfixe, c'est le E et le K en grec, qui veut dire ek. Ek veut dire enlevé, ravi à l'extérieur de ce qui va s'abattre sur le monde. Voilà l'espérance de l'Église. Et quand il cite 3 fois ce texte sur le mot Église, eh bien, le Seigneur est en train de nous donner des points de repère, parce que ce n'est pas une Église qui va rester, c'est une Église qui va être enlevée hors. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, dans la vie d'un chrétien, il y a non seulement la nouvelle naissance, mais il y a aussi avec le baptême du Saint-Esprit. Et quelqu'un qui est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, c'est un enfant de Dieu. Nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit ou nous pouvons aussi ne pas être baptisés du Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, il est né et il a reçu les fruits de l'Esprit, sans être baptisé du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que si nous sommes nés de nouveau et que nous avons reçu les fruits de l'Esprit, à avoir de la patience, de la douceur, avant on n'en avait pas, avant c'était dur, mais maintenant qu'on est né de nouveau, il y a des choses qui se sont faites en nous, qui nous ont apporté quelque chose d'incompréhensible, on n'arrive plus à se reconnaître. Donc Jésus viendra chercher cette vie-là qui nous a été donnée, cette nouvelle naissance. Alors c'est vrai que le sujet est brûlant et sur ces choses, il y a plein d'explications, il y a plein de choses, mais je vous demande ensemble, nous restons sur les textes écrits et inspirés, sans aller chercher quelque chose d'autre ailleurs, parce que la volonté de Dieu veut que sa parole soit en priorité respectée et non pas la pensée des hommes. Encore bien moins la démocratie, c'est la théocratie. Dieu est venu nous visiter et il est lui seul le souverain capable d'avoir fait en nous quelque chose qui peut un jour nous transporter et nous emmener dans une dimension qu'on va découvrir, et on a hâte de la découvrir parce que Jésus revient parfaitement. Oui, c'est vrai, son retour est imminent. L'apôtre Saint Paul va parler dans les Thessaloniciens, chapitre 4, vous connaissez, en ce qui concerne ceux qui sont décédés, il y a une espérance de résurrection. Il y a une espérance de résurrection et il y a une espérance, pour ceux qui sont décédés, de transformation, de ressusciter avec un corps nouveau, à partir de l'identique de ce qu'on était. Vous savez très bien que quand Christ est mort et qu'il est donc ressuscité et qu'il s'est présenté pendant 40 jours à des disciples, vous savez très bien qu'il avait un corps de transformation. Christ passait en travers les murs, il se présentait devant les apôtres. Il y a en l'espace de 8 jours d'écart, il y avait tous les apôtres dans une maison, et 8 jours après, il s'est présenté où il y avait Thomas. Et Thomas, qui était sur la forme d'incrédulité à ce moment-là, il a dit, moi, si je ne mets pas mon doigt dans ces marques, je ne croirai pas. Et d'un seul coup, Jésus paraît, la porte était fermée, et puis Jésus apparaît, et quand il apparaît, il y a une discussion avec Thomas, et là, tout le monde est un petit peu figé. Thomas, lui, il est quand même un peu incrédule, et là, à ce moment-là, Jésus lui dit, mets tes doigts dans mon côté, dans mes marques. Et à ce moment-là, Thomas est en train d'incarner cet Israël qui, au retour en gloire, découvrira le Christ venant avec les marques. Et dans cette atmosphère-là, Thomas, on est bouleversé, et Thomas, on est touché en disant, c'est pas possible. Comment alors ? Et il l'appelle à ce moment-là, le mot essentiel pour lui, le mot de sa bénédiction, tu es le Seigneur mon Dieu. Alors Jésus lui répond, parce que tu m'as vu, tu as cru. Alors j'aimerais vous dire qu'il y en a qui ont peut-être besoin de voir des miracles, ils ont peut-être besoin de voir des choses. Moi, je n'ai pas vu grand-chose, mais avec ce que j'ai ressenti, j'en ai eu assez pour me convertir. Alors il y a des gens qui il leur faut des miracles, mais Thomas est la représentation du retour en gloire, le retour final, le dernier jour, dit le texte,
où le Christ reviendra et il se présentera avec ses douleurs, ses marques. Il reviendra glorieux, bien sûr, mais il aura des marques. Et là, Israël, qui est face à lui, le verront tel qu'il est, et ils comprendront que c'est dans la maison d'Israël que ces marques ont été faites. Et là, il y aura une partie d'Israël qui se convertira. Jésus revient. Quel bonheur pour nous tous. Quel grand bonheur de savoir qu'il revient. Et son retour est beaucoup discuté. Quand Jésus avait été annoncé par les prophètes, qu'un Christ allait venir, que le Sauveur allait venir, le moment est venu où il est venu. Et il est venu au monde à la manière d'un homme, et il a grandi parmi les hommes, et il a fait ses preuves. Et à un moment donné, au commencement de son ministère, à l'âge de 30 ans, le Christ a fait ses preuves du ministère. Et le ministère du Seigneur, c'est un cadeau à avoir vu plein de choses de bénédiction, guérison, miracles, et aussi la façon de parler à Jésus, qui était une façon exceptionnelle. Parce qu'il dit, j'ai pas besoin qu'on me parle des hommes. Il dit, parce que les hommes, je les connais, moi. Je connais leurs pensées. Et voilà comment Jésus se trouvait en face des gens. Il connaissait ses pensées. Et si Dieu veut demain révéler à un serviteur de Dieu les pensées de quelqu'un ou le problème de quelqu'un, eh bien Dieu a la capacité de révéler à quelqu'un, à un serviteur de Dieu, les pensées ou la difficulté par laquelle quelqu'un est en train de vivre. Pourquoi ? Parce que Dieu veut bénir les hommes et il s'y prend de différentes manières pour que les hommes soient délivrés, touchés et bénis. Christ revient, et je le dirai encore beaucoup de fois dans ce message, Jésus revient. Ici, nous avons un texte qui nous semble très important. Quand vous prenez Matthieu 24, où les disciples ont voulu avoir l'explication, à quel moment les choses vont se faire, quel est le signe de ton avènement et comment que les choses vont se faire. 3 questions sont posées à Jésus dans Matthieu 24, chapitre 3, 4, 5. Et Jésus est en train de parler, il parle de la séduction. Les premières paroles dans lesquelles Jésus va parler, il dit « Faites attention que personne ne vous séduise ». Et après, il est question d'une apostasie qui doit se mettre en place. Alors c'est vrai qu'avant le retour en gloire, l'apostasie va agir. C'est vrai que va déferler sur le monde avec l'intronisation de cet homme que tout le monde attend. En ce moment, je vois à la télévision beaucoup d'émissions concernant Superman. Et on a envie de quelqu'un qui vienne nous sauver. Alors c'est toujours bon, quand quelqu'un sauve quelqu'un, ça devient un héros. C'est la plus belle chose au monde, que quelqu'un vienne à l'aide de quelqu'un d'autre. C'est vraiment quelque chose d'important. Mais aujourd'hui, le monde a soif. Il a soif de quelqu'un qui vienne sauver la situation. Et plus que jamais aujourd'hui, on parle de plein de choses, on discute de plein de choses, et tout se met en place pour l'arrivée d'un fameux héros qu'on appellera l'Antéchrist. Il y a une différence entre l'Antéchrist et l'Antichrist. L'Antéchrist, c'est celui qui vient avant Christ, mais qui vient dans une période de séduction. Et l'Antichrist, c'est celui, par un moment donné, dans cette dernière semaine de Daniel, où Jésus va aussi en parler dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24 et le verset 15. Il va en parler, et à plusieurs reprises, quand il était justement avec Lazare à Béthanie, il a parlé souvent de Daniel. Quand vous verrez en lieu saint l'abomination, alors fuyez. Il est question qu'Israël doit fuir. Quand vous verrez en lieu saint l'abomination, c'est-à-dire que cet homme en question qui est Antéchrist va justement essayer de séduire le monde par une séduction dans laquelle Jésus met aussi avec un signal d'alarme en disant « Faites attention que personne ne vous séduise », c'est par là que ça va commencer. Et après, ensuite, au verset 15 de Matthieu 24, il est question d'une apostasie. Et il est question aussi avec « dans le lieu saint ». Le temple sera reconstruit, et dans cette période de la reconstruction du temple, il va y avoir donc la reprise des sacrifices. Tout est prêt pour que les choses se fassent. Et j'aimerais vous dire qu'à un moment donné,
à la même exemple que Antiochus Épiphane, donc en 167 avant Jésus-Christ, a aussi dans le temple, il a aussi amené une truie et a profané le temple. Donc j'aimerais aussi dire que les choses vont se faire de cette manière. Ça va se passer comme ça. Jésus nous l'a dit. Jésus nous dit que l'abomination arrive. Faites attention de ne pas être séduits, mais l'abomination, elle arrive aussi. Donc ça veut dire que Jésus est en train de nous avertir. Avertir qui ? Eh bien, il avertit le monde entier. Avec sa parole, le monde entier est averti. Mais ceux qui prennent le plus attention à ces paroles, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et l'Église de Jésus-Christ se prépare. Nous sommes prêts. Seigneur, nous sommes prêts. Moi, je suis prêt. Je suis prêt à partir avec le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il revient. Et l'apôtre Saint Paul, dans lequel son livre en 2 Thessaloniciens, 1er et 2 Thessaloniciens est discuté, on discute même aussi avec 1 Corinthiens 15, 51, lorsqu'il est question de la dernière trompette. Tout le monde pense que cette dernière trompette-là, il faut aller la trouver dans la 7e trompette de l'Apocalypse. Vous savez que la 4e trompette de l'Apocalypse annonce 3 autres trompettes avec 3 malheurs. Mais cette dernière trompette, c'est le temps imminent du retour en gloire. Et quand on fait attention ce qui nous est dit dans cette trompette, il est question du retour en gloire. Et le retour en gloire, c'est le dernier jour. Lorsqu'on calcule le compte à rebours des semaines de Daniel en jours, lorsqu'on le convertit en jours, ça nous fait, depuis bien sûr, les 69 semaines se sont accomplies à la mort du Messie, à la croix du Calvaire, et il nous reste donc une seule semaine, eh bien on a 174 700 jours. Et quand Jésus était à Béthanie avec Marthe, Lazare, les 2 sœurs, souvent il passait là-bas, et quand il était donc là-bas, il leur parlait de Daniel. Et quand va arriver le problème avec Lazare, et que si tu aurais été là, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Mais faites attention, Jésus n'y vient pas tout de suite, parce qu'il dit, cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Et quand il arrive, 4 jours après, il sentait déjà, le miracle fait que Jésus arrive vers la maison, et d'un seul coup, une des sœurs commence à dire, Seigneur, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui rappelle, ne sais-tu pas que je suis la résurrection et la vie ? Et elle dit, oui, je sais, Seigneur, que mon frère ressuscitera au dernier jour. Et quand elle dit le dernier jour, elle est en train de dire le retour en gloire. Parce que c'est le dernier jour de la prophétie. Et là, il va y avoir des résurrections parmi Israël. Il y en aura là. Parce que ceux qui sont dans le sein d'Abraham ressusciteront ici, au retour en gloire. Et donc il faut comprendre que les martyrs ressusciteront là aussi avec. Et nous avons deux groupes de martyrs. Nous avons les 144 000 qui sont sur la place publique d'Apocalypse chapitre 11 pendant 3 jours et demi. Parce que la grande tribulation, c'est 3 jours et demi, 3 ans et demi. Et quand ces martyrs sont donc sur la place publique, eh bien, nous comprenons qu'au retour en gloire, ces hommes-là se relèvent, ils ressuscitent. On a aussi, avec la foule nombreuse, l'Apocalypse en parle, Apocalypse chapitre 7, chapitre 14, et le chapitre 15 et 16 est en train de chanter un cantique de l'agneau et un cantique de Moïse. Donc on a des martyrs des ressortissants, des personnes qui sont restées et qui n'ont pas été enlevées à l'enlèvement de l'Église, parce que je vais vous parler de l'enlèvement de l'Église, mais je vais aussi vous parler du retour en gloire. Et cet enlèvement de l'Église qui fait que les chrétiens sont épargnés et que le monde d'alors va rester parce qu'ils n'ont pas été enlevés, parce que nous, le Seigneur viendra comme un voleur. Un voleur, lui, va chercher la richesse la plus importante dans la maison. Eh bien Jésus, la richesse la plus importante qu'il y a dans ma maison à moi, c'est moi, ma femme et mes enfants. C'est la richesse la plus importante. Ce n'est pas tous les lingots que j'ai, c'est ma femme et mes enfants. Il viendra nous chercher à nous. Il viendra nous sauver à nous. Et dans cette journée, et pour expliquer ce qui s'est passé avec Lazare, ne sais-tu pas que je suis la résurrection et la vie ?
Et que dans ce dernier jour qui est connoté dans ce texte ici, c'est le dernier jour de la prophétie. Parce que la prophétie est le compte à rebours. Le compte à rebours, si vous aimez mieux, qui est venu jusqu'à la croix du Calvaire avec 69 semaines multipliées par des semaines de 7 ans. Et quand on calcule un jour sur une année, c'est des années de 360 jours, ce n'est pas 365 jours. Donc on calcule, on découvre qu'il y a un compte à rebours qui nous emmène à la croix, et après le monde est appelé à l'évangile, il est appelé à la nouvelle naissance, il est appelé à une vie nouvelle. Pourquoi ? Parce que Jésus revient, et je voudrais vous forcer, mais de tout mon cœur, vous forcer à accepter Jésus-Christ, parce que c'est lui la grande bénédiction. C'est lui le vrai sauveur. C'est lui la puissance même de ce que nous avons besoin. C'est lui qui est capable de nous emmener au-delà de notre espérance. Il y a beaucoup d'espérance dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est de connaître. C'est de connaître sa parole. Sa parole est vivante et elle est permanente, elle est puissante. L'apôtre Saint Paul et Jésus a parlé beaucoup à Béthanie, vers Lazare, dans cette maison. Et ils ont compris plein de choses. Mais ils avaient quand même encore besoin d'apprendre des choses. Et sans le vouloir, et sans aussi aller trop loin, parce que je ne peux pas aller au-delà de l'écriture, je reste cadré sur la parole, c'est que Jésus a dit « je reviens », mais il a transmis. Parce que vous savez, quand Christ est mort, il a satisfait la justice de Dieu. Parce qu'il est le seul personnage à avoir accompli la loi. Il n'y a pas d'autre personne qui a pu accomplir la loi comme lui l'a accompli. Il l'a accompli parfaitement, comme un souverain pasteur, un souverain berger. Et la Bible dit que Christ est mort, il a satisfait la justice de Dieu, même dans sa mort, il a emmené quelqu'un encore au paradis, et en plus qu'il est mort, il a le droit maintenant, enfin le droit, c'est un grand mot, mais Dieu a donné un plan à Christ, et maintenant Christ va mettre ce plan en route. Ça s'appelle la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, dans cette nouvelle alliance, il a choisi des nouveaux pasteurs. Il a établi les 12 en Matthieu chapitre 10. Il a voulu, pardonnez-moi de vous parler de cette façon-là, mais je prêche, je dis ce que j'ai à dire, pardonnez-moi. Il a voulu travailler avec personne d'autre qu'une équipe qui s'est formée lui-même. Et cette équipe qui s'est formée lui-même, il les a dotés de 5 ministères de puissance. Et vous savez, l'apôtre, l'évangéliste, le pasteur, le docteur, le prophète. Et aujourd'hui, on a étudié ces ministères et on comprend que l'apôtre, c'est celui qui est envoyé. On comprend que l'évangéliste prêche partout. On comprend que le prophète va prophétiser et rappeler des choses. On comprend aussi avec le pasteur va faire attention aux brebis. Il y a plein de pasteurs dans le monde. Que Dieu bénisse tous les pasteurs dans le monde. Parce que c'est un grand travail d'être un pasteur. Et il y a aussi avec donc ce grand ministère d'évangéliste, c'est la plus belle des choses aussi avec qu'il y a. L'évangile, c'est la révélation, c'est la puissance. Et Jésus veut travailler avec une nouvelle équipe. Et dans cette nouvelle équipe, on le comprend quand il y a Matthieu chapitre 17, la transfiguration, où Jésus va nous parler directement. À un moment donné, il y a Moïse et Élie qui paraissent. Il semblerait que là, on a justement la loi qui est accomplie par le Christ. Et il y a Élie qui nous représente la prophétie. Et cette prophétie, la prophétie de l'Ancien Testament a été accomplie. Christ a accompli la prophétie. Et à un moment donné, ils disparaissent. Il reste que Jésus seul. Et à côté de Jésus, il y a 3 personnages, Pierre, Jacques et Jean. Les 3 plus anciens. On a les 3 plus anciens, ils ont été appelés les premiers. Et ces 3 plus anciens, il va les lever comme une présentation au monde en disant maintenant, voilà mon équipe. Eh bien, j'aimerais vous dire que dans le monde, il y a des serviteurs de Dieu qui sont remplis de la présence de Dieu. Des hommes bénis par Dieu avec la parole, avec les choses qui sont importantes de la parole de Dieu. J'aimerais vous dire que le Christ s'est fait une nouvelle équipe et son message n'a pas changé, c'est toujours le même. Par contre, il la renouvelle, parce que depuis 2000 ans, il y en a qui sont morts, bien sûr, et la génération d'aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu avec de la puissance, avec des hommes qui ont la capacité. On a la capacité de guérir les malades, de chasser les démons. On a la capacité de ressusciter les morts. Ça c'est fait, il y a des résurrections. Il se passe des choses terribles.
J'aimerais vous dire que ce que Jésus a fait, c'est vivant, et nous le comprenons, parce qu'on voit des choses exceptionnelles, on voit des familles qui ont été transformées, on voit des personnes qui sont délivrées de la drogue, on voit des personnes qui sont délivrées des mauvais esprits, on comprend plein de choses, et nous nous réjouissons de voir ce que nous voyons. Mais la grande réjouissance, c'est vrai, c'est beau, mais c'est de savoir que nous allons passer maintenant une éternité avec lui. Et ça, c'est merveilleux. Je suis réjoui dans mon cœur, rien qu'à y penser. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu est merveilleuse. Et si Jésus vient nous chercher comme un voleur, il viendra chercher sa richesse. Sa richesse, c'est nous. Et bien, dans cette soirée encore qui nous est donnée, j'aimerais vous dire que Jésus revient. L'apôtre Saint Paul va parler, il va nous dévoiler quelque chose dans l'épître aux Thessaloniciens, la première, et il va nous parler de la résurrection. Ressusciter quelqu'un. Jésus va ressusciter autant de morts qui sont chrétiens aujourd'hui, il les ressuscitera à l'enlèvement de l'Église. Et c'est à partir de la reconstitution de notre corps, parce que là après on est devant un autre sujet, et je ne parlerai pas de ce sujet-là, mais c'est trop important, il y a des choses qui sont importantes. Il peut y avoir des personnes qui sont mortes depuis très longtemps, depuis le départ. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose qui est pour nous indestructible. Et c'est à partir de cette indestructibilité qui se trouve dans le corps que Christ va faire le miracle de ressusciter tous ceux qui sont morts depuis longtemps. Donc le Seigneur revient. Et l'apôtre Saint Paul nous parle d'une résurrection dans ce passage. Et Jésus dit, là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Et Jésus dit, je pars, je reviens, mais je veux que vous soyez avec moi. Donc ça veut dire qu'il va falloir, si on regarde sur le plan humain, il va falloir jouer. Comment qu'il va falloir faire, Seigneur? Non. Seigneur, il a tout planifié. Son plan est parfait. Et son plan à lui, c'est de venir chercher son Église dans le domaine d'un voleur où personne ne va s'en apercevoir. Alors c'est vrai qu'il va manquer beaucoup de monde, il va manquer beaucoup de personnes, mais une chose qui est sûre, c'est que nous allons partir. Et pour ceux qui sont morts, ils vont ressusciter avec un corps nouveau. La résurrection va faire, le miracle fait que ceux qui sont décédés à l'heure actuelle ressusciteront avec un corps plein de puissance, plein de force, comme dit 1 Corinthiens 15, 51. La vie engloutira ce qui est faible, et le Seigneur donnera des corps, comme le corps du Seigneur à la résurrection, on l'appelle ce corps-là, le corps Anastasia. Ressuscité pour ne plus jamais mourir. Une résurrection pour ne plus jamais mourir. Lazare est ressuscité 4 jours après, mais il est ressuscité. Mais il a connu de nouveau la mort. J'aimerais vous dire que Lazare ressuscitera pour ne plus jamais connaître la mort. Et c'est vrai pour tous ceux qui nous ont quittés, et c'est vrai aussi pour tous ceux qui sont vivants aujourd'hui, il y aura une résurrection des morts, et il y aura une transformation des vivants, et ensemble nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. L'apôtre Saint Paul va nous dit des choses importantes, et il en a parlé dans sa première épître, et quand nous prenons par exemple la deuxième épître aux Thessaloniciens, et j'aimerais lire ce passage pour vous, parce que le passage est très important. Vous pouvez lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1er. Et j'aimerais attirer votre attention sur le verset 1er. Le verset 1er nous révèle quelque chose, et ce verset 1er est lié avec le verset 6 de 2 Thessaloniciens, et il est lié avec le verset 7. Parce que dans l'affaire de notre vie, il y a l'action du Saint-Esprit. C'est vrai que Christ a bâti une église, mais ce n'est pas un bâtiment qu'il a bâti. En Matthieu 24, les disciples, ils ont dit « Seigneur, tu as vu les pierres, tu as vu ce beau bâtiment ?» Et Jésus a dit « Il ne restera pas pierre sur pierre, que tout sera détruit. » Il ne restera pas pierre sur pierre. Et tout a été détruit. Et vous savez très bien que Titus, en l'an 70, a détruit. Et après, la charrue est passée sur le mont du Temple. Donc ça veut dire que le bâtiment a disparu. Mais ce que Dieu fait ne disparaît pas. À la capacité d'une éternité. Ce que Dieu fait a la capacité d'une éternité. Et là, ici, dans le texte de 2 Thessaloniciens,
il y a quelque chose qui va nous intéresser, qui nous intéresse à tous. C'est ce que Paul dit en 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1er. Il dit ceci: « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus, Christ, et notre réunion avec lui. » Je vous dis que ce verset-là est lié avec le verset 6 et le verset 7 de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et Jésus, l'apôtre Saint Paul est en train de nous dire quelque chose. Quand j'étudie le mot avènement, c'est le mot parousie. Et le mot parousie, c'est le retour en gloire. Eh bien, j'aimerais vous dire que dans ce chapitre-là, il y a 2 fois le mot avènement. Il y a le mot avènement au verset 1, et il y a aussi avec le mot avènement au verset 8. C'est les mêmes mots, c'est le mot parousie. Alors au verset 8, on comprend, c'est éclat de son avènement. Et quand il est question éclat de son avènement, il est question du retour en gloire ici, au verset 8. Mais quand on est, alors, éclat de son avènement, retour en gloire, visible à tous les hommes de la planète. Tout le monde le verra. Tout œil le verra. Et là, Israël, ils vont le voir. Ils vont voir le Seigneur au retour en gloire. Et attention, ils vont voir le Seigneur au retour en gloire. Mais nous, on vient avec Jésus. Parce qu'on a été enlevé au verset 1er de 2 Thessaloniciens. Et on a retenu au verset 6 et au verset 7 l'Antichrist, l'Église. Parce que dans l'Église, il y a l'Esprit. Et là, il y a aussi avec... dans ce verset-là, du verset 6, je vais le lire pour vous, il y a quelque chose de très intéressant, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Il est question d'une disparition. Une disparition comme quelqu'un a volé un objet. Eh bien, j'aimerais vous dire que l'Église va être enlevée parce que Christ vient comme un voleur, il a enlevé son objet, il a enlevé ce qui lui appartient. Et ce qui lui appartient, c'est ses enfants. J'aimerais vous dire à tous les mères de famille qui m'écoutent, quand vos enfants sont en train de jouer dehors et que d'un seul coup, le mauvais temps arrive, une tempête, la pluie, vous allez tout de suite chercher vos enfants. Et même s'ils s'amusent avec d'autres enfants, vous ne prendrez pas les enfants des autres, vous prendrez les vôtres. Eh bien, Jésus revient chercher ses enfants. Il prend les siens, ceux à qui ils lui appartiennent. Et là, ici, dans ce passage, alors je continue à reprendre mon texte pour vous faire comprendre. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, alors pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, ça veut dire que le mot « concerne » ici, c'est que nous sommes concernés dans un avènement aussi, nous. Ce n'est pas encore spécialement le retour en gloire du verset 8, ça c'est l'enlèvement de l'Église ici. Et cet enlèvement de l'Église se fait parce que nous sommes concernés pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus, Christ, et notre réunion avec lui. Et cette réunion va avoir un caractère un peu spécial. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 4, 7, il dit « Le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Et il dit « Que sera-t-il de l'impie ? Si le jugement commence par la maison de Dieu, qu'adviendra-t-il de celui qui a péché, de celui qui est dans le monde et qui n'appartient pas à Dieu ?» J'aimerais vous dire, ce jugement, c'est plutôt la forme de récompense qu'on trouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens, lorsqu'il est question des récompenses. Et c'est pour ça qu'il est question de veiller, de faire attention à soi. C'est pour ça qu'il faut garder sa robe blanche. Et c'est pour ça que nous allons constamment écouter la parole et que nous venons vers des gens pour prier, pour justement vivre une vie de sanctification. Et cette grande valeur, cette grande richesse que nous avons, le Seigneur ne peut que de l'augmenter en nous. Donc j'aimerais vous dire que dans ce passage que nous avons ici, il est question, en ce qui concerne l'avènement, alors il est question d'une parousie. Mais une parousie pour qui ? Une parousie pour l'Église dans un enlèvement que personne n'a fait attention, que personne n'a vu, comme vous voyez dans l'Apocalypse chapitre 4, quand le Seigneur, il est question d'une trompette qui retentit, et là d'un seul coup on a l'apôtre Jean, où le Seigneur lui dit « monte ici ».
monte comme une petite porte, monte ici. Donc ça veut dire que le retour de Jésus pour l'Église ne sera pas incognito, parce qu'il va manquer plein de gens. Mais par contre, l'Église aujourd'hui est dans la capacité, pas l'Église elle-même, notre constitution à nous, mais l'Église investie par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est la puissance même. Et si nous sommes des chrétiens et que nous ne vivons pas avec une vie de l'esprit, nous allons être pauvres à distribuer des bénédictions à tous ceux qui nous entourent. Mais si nous sommes des chrétiens et que nous vivons une vie d'esprit, alors même les démons vont trembler. Même la puissance des ténèbres vont trembler. Ça veut dire qu'on ne veut pas faire trembler le monde. Nous sommes contre la puissance des ténèbres. Et nous nous levons sur la puissance des ténèbres. Et nous nous levons sur le péché, nous nous levons sur toute injustice. Alors c'est vrai, je me rappelle ce que j'étais autrefois, mais aujourd'hui, maintenant, ma vie a changé. Et si je fais quelque chose, je ne le fais pas avec des grands mots, mais je le fais avec beaucoup d'humilité et de pardon, parce que des gens ont besoin de comprendre le message, et il y a plein de gens qui ne comprennent pas le message. Le monde ne comprend pas le message, mais nous, on l'a bien compris et on a changé. Alors le Seigneur veut faire aussi la même chose avec vous, chez vous, dans vos maisons. Et dans ce texte ici, de 2 Thessaloniciens, donc ça veut dire en ce qui concerne l'avènement, le Seigneur paraîtra pour l'Église incognito. Il va y avoir un enlèvement. C'est officiel que ça va se faire, mais pour le monde, nous on va être enlevés. Le monde va constater que plein de gens ont été partis. C'est pas possible. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a une puissance, et la puissance se trouve ici, au verset 6 et au verset 7, vous allez comprendre. Donc, vous connaissez le passage, que personne ne vous séduise d'aucune manière, verset 3, car il faut que l'apostasie arrive auparavant, la séduction et l'apostasie. Auparavant de quoi ? Il faut que l'apostasie et la séduction arrivent avant le retour en gloire. Parce que c'est le retour en gloire avec Jésus qui mettra fin à cette affaire. Donc, ça veut dire ici, dans ce texte, nous comprenons que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie arrive auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Faites attention, Jésus en Matthieu 24, 15, il dit « Quand vous verrez l'abomination en lieu saint, fuyez », et il dit ça à Israël. Eh bien nous, on n'a pas besoin de fuir, parce qu'on n'est plus là. Donc ici, il dit, quand vous verrez l'abomination en lieu saint, ne vous souvenez-vous pas, dit l'apôtre Saint Paul, que quand j'étais vers vous, je vous disais ces choses, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. C'est qui doit paraître en son temps ? C'est le Christ ? Non, je regrette. C'est l'Antichrist. C'est l'Antichrist qui doit paraître en son temps, et non pas avant. Et dans ce texte ici, nous comprenons, maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il paraisse en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui-là, c'est un personnage, et ce personnage-là, c'est l'action du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit dans l'Église. L'Église, s'il n'y a pas la vie de l'Esprit, elle n'est rien. Parce que si on est né de nouveau, on est né de nouveau par l'Esprit. La transformation s'est faite par l'Esprit. On portait des fruits dont on rougissait avant et on en avait honte. Mais aujourd'hui, maintenant, on a une nouvelle corbeille qui a remplacé la mauvaise corbeille. Des fruits tout neufs, sucrés, des fruits consommables, des bons fruits. Et il y en a au nombre de 9. Donc ça veut dire que même si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, alors nous pouvons, parce que nous sommes nés de nouveau par l'action du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne nous quitte plus. L'expérience du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est une autre expérience. C'est une promesse pour tout le monde. Et tout le monde peut être baptisé du Saint-Esprit. Il faut tout simplement être né de nouveau et quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit l'esprit que le monde ne connaît pas. Donc le monde ne connaît pas l'esprit. Le seul esprit que le monde connaît, c'est son esprit, l'esprit du monde. L'esprit du péché, l'esprit du mal, l'esprit de la peur, de la crainte. Mais l'esprit de Dieu, c'est un esprit de puissance, un esprit d'autorité, un esprit qui détruit le mal. Et quand quelqu'un est investi
de cette nouvelle naissance et que l'Esprit fait un travail de nouveauté à l'intérieur de nous, l'Esprit ne nous quitte plus, même si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, mais si on l'est par la suite dans cette promesse baptisée du Saint-Esprit, alors c'est à l'intérieur et c'est l'extérieur comme un revêtement de puissance que la Bible enseigne. Donc celui qui apparaît dans le verset 7 ici, c'est « il faut que celui qui le retient encore ait disparu ». Et qui retient l'apparition de l'Antichrist? Eh bien, c'est tout simplement l'Église. L'Église investie par le Saint-Esprit, parce que l'autorité, ce n'est pas l'Église seule, c'est l'Esprit. Vous savez, l'Ancien Testament, c'est Dieu, et il y a des interventions qu'on connaît par rapport à l'ange de l'Éternel. Il y a aussi, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus, et Jésus va pas oublier le Père, parce qu'il est en première ligne. Mais quand Christ va partir, tout ce qu'il a achevé, accompli parfaitement. Une nouvelle alliance va sortir. Cette nouvelle alliance, c'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle. Et dans cette nouvelle alliance, il y a un personnage maintenant qui a pris la place, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça, je vous le dis avec douceur, refusez-vous de faire des réunions ou prier pour quelqu'un. C'est vrai que le miracle se fait, bien sûr, on impose les mains, les malades sont guéris. Et nous avons, même si nous sommes fatigués ou las un peu, on ne vit pas dans le péché, et ça peut arriver. Mais la manifestation peut toujours agir. Mais il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens soient des flambeaux. Refusez-vous de vivre des vies médiocres, parce que votre témoignage est important et tout le monde l'écoute, tout le monde le voit, tout le monde voit ce qui se passe. Mais quelqu'un qui vit une vie de sainteté, de pureté, quel bonheur, quel grand bonheur de vivre cette vie de Dieu. Et l'apôtre Saint Paul continue, et il dit qu'il y a un obstacle. Alors l'obstacle, c'est l'Église, investie par le Saint-Esprit. Et quand cet obstacle sera, écoutez, quand cet obstacle sera parti, voilà ce qui va se passer. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors quand il y a disparition de l'Église, disparu, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. On retrouve encore le mot avènement. Alors je garde le texte et j'essaye de vous expliquer là ici. Alors paraîtra l'impie. Quand l'Église, quand l'obstacle est parti, l'impie paraît. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. Et nous comprenons, le souffle de sa bouche, c'est aussi la prédication, c'est aussi le rappel de la parole, parce qu'il est dit que la parole, c'est elle qu'il jugera au dernier jour. Et nous savons que quand Christ revient en retour en gloire, il est monté sur le cheval blanc, Apocalypse 19, une épée sort de sa bouche, et cette épée-là, c'est la parole de Dieu. L'épée, quand l'apôtre Saint Paul le dit en Éphésiens, et qui parle de l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. J'aimerais vous dire que l'Esprit, elle a pour assurance la parole de Dieu. Parce que l'Esprit détient dans sa main l'épée de l'Esprit. Parce qu'il est dit l'épée de l'Esprit. Ça veut dire que l'Esprit, elle agit aussi avec la parole. Donc ça veut dire que c'est vrai pour nous, c'est vrai pour les chrétiens, nous ne pouvons pas agir sans la parole. Nous sommes obligés d'agir par la parole parce que les gens n'ont pas besoin d'écouter « je pense, je crois », ils ont besoin d'écouter la parole de Jésus. Et l'apôtre Saint Paul continue, alors vous avez compris qu'au départ, 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 1er, il est question ici en ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur et notre réunion avec lui. Donc la réunion, c'est pour la réunion des récompenses. Et là, donc nous sommes la fiancée, et là, il va y avoir consommation du mariage. Vous connaissez, c'est encore un autre sujet. Il va y avoir consommation du mariage. Et depuis tout le temps, nous avons été séparés de lui, mais par l'espérance, nous sommes attachés à lui parce que nous détenons cette vie, comme un enfant détient le nom de son père, de sa mère, et il détient cet esprit de vie de famille. Donc ça veut dire que nous, avec la parole de Dieu et cette vie nouvelle, nous sommes attachés à Christ, nous sommes dans cet esprit de famille surnaturel. Donc il est question de Christ qui nous réunira, et là se fera les récompenses, et ce verset-là, c'est donc une aparousie, le mot avènement, on le voit pour la première fois. Alors j'aimerais vous dire ça, on ne l'a jamais vu. Et là, pour la première fois, en 2 Thessaloniciens,
chapitre 2, verset 1er, on va le voir. Alors je ne sais pas ce que pense tout le monde de ça, mais c'est un grand bonheur de savoir qu'on va le découvrir. Déjà là, on l'aime. Moi, j'aime Jésus de tout mon cœur. Je veux vivre avec lui, mourir avec lui, si le Seigneur tarde à venir. Mais là, je le verrai tel qu'il est. Tel qu'il est, tel nous serons. Et dans le texte, ici, ce verset premier est lié avec le verset 6 et le verset 7. Celui qui le retient encore, il faut qu'il disparaisse. Eh bien, l'Église va disparaître, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera. Alors, le mot écraser, ce n'est pas le mot presser. Presser, c'est venir sur le côté. Alors, comme Jésus va venir du ciel, il va donc écraser la puissance des ténèbres et il va écraser l'Antichrist, parce qu'il vient d'en haut. Et à ce moment-là, nous sommes avec lui. Nous sommes partis avant et nous sommes partis dans un avènement où on a vu le Seigneur, parce qu'on était l'obstacle avec le Saint-Esprit qui empêchait l'apparition de cet Antichrist, et que maintenant qu'on est avec lui, c'est avec lui que nous allons revenir sur les nuées du ciel. Et le mot est différent ici dans le texte. Il est question ici, le Seigneur Jésus le détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Et éclat de l'avènement, c'est le mot avant, il n'est pas grand-chose, mais éclat, quand vous étudiez le mot éclat, vous voyez véritablement qu'il est question de gloire, parce que là, c'est le dernier jour, et dans le dernier jour, selon tous les textes, c'est le retour en gloire. Donc le Seigneur, lui, tout le monde le verra. Tout le monde verra le Seigneur. Nous, on le voit d'une façon incognito. Nous sommes partis avec lui, et nous sommes avec lui jusqu'à temps que les choses se terminent sur la terre. Et quand les choses se terminent sur la terre, nous revenons avec lui en gloire. Et sachez bien que l'épée ne sortira pas de notre bouche à nous, mais l'épée sortira de sa bouche à lui, et il jugera les nations. Et nous serons ici participants. On n'a jamais été participants à juger quelqu'un, il a toujours fallu pardonner, il a toujours fallu agir selon la volonté de Dieu. Mais là, aujourd'hui, tous ceux qui périront à cette époque-là, malheureusement, on aura encaissé une autre attitude, parce que selon l'expression du texte, nous avons donc revêtu l'or d'Ophir. Après avoir reçu les récompenses, nous revêtons l'or d'Ophir. La fiancée, le fiancé est entré dans sa chambre, c'est comme ça que c'est marqué dans les textes. Et quand ils vont sortir, le mariage est consommé. Et aujourd'hui, comme un homme et une femme, et donc la femme et l'homme, ils sont un seul personnage. Aujourd'hui, nous le sommes dans la nouvelle naissance. Et donc, si nous sommes un seul personnage avec notre partenaire, alors nous le serons avec le Seigneur pareil. Et les mots qu'il prononcera sur le monde d'alors, nous ne serons pas choqués. Parce qu'aujourd'hui, c'est le pardon, le Seigneur veut pardonner, il veut bénir, il veut remplir, il veut agir puissamment. Et aujourd'hui, nous, on agit comme lui, il veut qu'on agisse. Mais demain, il est question où Jésus réglera ses comptes avec tous ceux qui ont été impies, tous ceux qui ont été apostates, et qui ont tourné le talon contre lui, et qui ont fait ce qu'ils ont voulu. Et le monde d'alors va connaître un retour en gloire. Le monde d'alors va connaître un enlèvement de l'Église incognito, et vous avez très bien compris la façon dont on a lu les textes. Et le monde aussi va connaître un retour en gloire dans lequel tout le monde va être anéanti, écrasé. Pourquoi ? Parce que Jésus dira la vérité à chacun, et Jésus réglera ses comptes d'une façon spectaculaire. Et là, il y aura une période de fin, et nous sommes dans ce dernier jour de la prophétie de Daniel. Nous comprenons que la prophétie est pour nous un point de repère, mais nous comprenons aussi avec le discours eschatologique de l'apôtre Saint Paul et de Jésus dans les évangiles, nous révèle ce que nous avons dit aujourd'hui. C'est Jésus et les apôtres, l'apôtre Saint Paul, l'apôtre Pierre, et tous ces hommes qui ont été des hommes inspirés par Dieu pour écrire, pour nous dire ce que l'Esprit leur révélait, ce que le Seigneur leur disait, pour mettre par écrit les choses, pour justement dire la vérité au monde d'aujourd'hui, que Jésus revient, et c'est de cette manière-là que Jésus revient. Alors il y a bien sûr plein
de choses, mais je pense que nous allons arrêter de parler parce que le principal a été dit. Et dans cette journée d'aujourd'hui, je suis très heureux de vous avoir fait part de ces textes qui sont ici, que bien sûr que tous les pasteurs connaissent, mais il y a des interprétations différentes. Et quand nous regardons les textes concernant le mot avènement, concernant le mot concerné, concernant aussi avec le celui et toutes ces choses qui mettent en valeur les grandes vérités que l'apôtre Saint Paul a pu dire, aujourd'hui nous comprenons que les choses se passent de cette manière-là. Avènement pour un enlèvement et des récompenses, et avènement pour un retour en gloire dans lequel Jésus réglera tout ce qu'il a à régler. Et selon ce que dit l'apôtre Saint Paul dans l'Épître aux Romains, nous serons participants et bientôt nous écraserons Satan sous nos pieds. Le texte en parle. Donc ça veut dire que moi, je n'ai jamais écrasé Satan, mais le Seigneur va me rendre participant dans le texte qui est dit dans l'Épître aux Romains, bientôt nous écraserons Satan sous nos pieds. Satan qui a fait tant de mal sur la terre, tant de mal aussi avec dans les foyers, tant de mal chez des familles, chez des jeunes garçons, des jeunes filles, pour la drogue, pour toutes ces choses-là. Aujourd'hui, nous subissons, nos familles aussi avec sont touchées, et c'est pour ça qu'il faut être de véritables témoins et annoncer l'évangile comme il se doit, l'écriture comme il se doit. Ce n'est pas la peine de donner nos interprétations. Moi, je ne donne pas mes interprétations ici. Je suis en train de lire le texte et de le comprendre parce que nous l'avons regardé et examiné. Et nous avons aussi parlé avec d'autres frères qui connaissent aussi avec. Et le texte, nous ne pouvons pas le tirer à notre manière à nous. Nous ne pouvons pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, mais nous ne pouvons pas aussi tirer le texte à nos pensées, à nos idées, à notre façon de voir. Il faut que tous soient ensemble. Et si on va à l'encontre de certains textes, alors nous nous mettons en porte-à-faux avec le reste. Et pour que ce soit cohérent, il faut que tout s'assemble. Parce que la prophétie, elle est puissante. Et Jésus nous a parlé de toutes ces choses. Et aujourd'hui, l'apôtre Saint Paul nous parle, les prophètes et les apôtres nous parlent aussi avec. Et aujourd'hui, nous comprenons que Jésus revient. Il revient. Et ce retour est imminent. Alors, préparons-nous. Comment nous attendons le Seigneur? Tu attends comment le Seigneur? Tu l'attends de quelle manière, de quelle façon? Tu l'attends à ta façon à toi? Tu l'attends à ton rythme à toi? Alors le Seigneur veut plus que jamais que tu fasses quelque chose et que tu comprennes l'Écriture et que tu t'approches de cette Écriture qui a la capacité d'une transformation et de créer en toi la foi. Le texte dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle est vivante et permanente pour bénir chacun d'entre nous. Je vous remercie à tous pour votre patience, étudier ce sujet, regarder, et je pense que dans cet après-midi, ce qui a été dit, que soit pour vous un sujet de bénédiction. Mon seul bonheur, c'est celui-ci. Que Dieu vous bénisse. Merci.